Chapitre 11. Voleurs et assassins. Alice m'accueillit devant le portail de l'église. Son sourire de bienvenue s'évanouit aussitôt. À l'expression de mon visage, elle avait compris qu'il y avait un problème. Monsieur Grégory est-il ici soufflai-je. Non, ton frère James est arrivé hier soir et ils sont partis tous les deux ce matin à la première heure. Où sont-ils allés? Ont-ils dit quand ils reviendraient? Oh, le vieux Grégory ne me confie jamais grand-chose, tu le sais bien. Il a discuté avec James en prenant soin de se tenir hors de portée de mes oreilles. Il me refuse sa confiance et elle ne me l'accordera sans doute jamais. Il n'a pas précisé non plus quand il comptait revenir, mais je suis sûr qu'il sera là avant le soir. Il a juste demandé que tu l'attendes ici. Impossible, m'écriai-je. Le père Stock est en danger, si on ne le secourt pas, il mourra. Je venais chercher l'épouvanteur, il ne me reste plus qu'à repartir et tâcher de me débrouiller seul. Pas seul, Tom. Où tu iras, j'irai. Raconte-moi tout. Je lui fis un bref récit des événements tout en marchant contre les tombes du cimetière pour rejoindre le presbytère. Alice parut horrifiée quand je lui décrivis la façon dont Tibbs s'était abreuvé du sang du prêtre. Lorsque je mentionnai Madame Wormaid, une lueur d'étonnement passa dans son regard. À la fin, elle soupira. Tout va de mal en pis. Nous étions arrivés à la maison. Sans perdre de temps, je munis de mon bâton, en bois de sorbier. Mon sac n'aurait fait que m'encombrer. Je le laissai donc. Je mis toutefois une poignée de sel dans ma poche droite, une de limaille de fer dans la gauche. Et j'enroulai ma chaîne d'argent autour de ma taille sous ma chemise. Je ne pris pas mon manteau à capuchon. Il était malvenu, à Pendle, de signaler que vous étiez l'apprenti d'un épouvanteur. Je rédigeai ensuite un court billet à l'intention de mon maître. Cher monsieur Grégory, s'il vous plaît, rejoignez-moi à Red Hall dès que vous pourrez. Amenez James, son aide sera la bienvenue. Robert est en grand danger. Tib a bu son sang, il est très affaibli. La créature reviendra s'abreuver cette nuit, et, si nous n'intervenons pas, votre ami mourra. Prenez garde, Madame Wormail, la gouvernante est une sorcière. C'est elle qui s'efforce de réunir les trois clans. Elle vient de Grèce, et c'est une vieille ennemie de ma mère. Votre apprenti, Tom. PS, non, post-scriptum, pardon. Certains des hommes du juge de Noël sont les complices de Wormail. Ne vous fiez à personne. Pose-toi bien, faites de rêve. Cela fait, je bus un verre d'eau et mangeai un bout de fromage. J'en emportai un morceau pour la route et, 20 minutes après mon arrivée à Dunham, j'étais de nouveau en chemin. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Nous marchâmes d'abord en silence, à vive allure. Alice allait en tête, elle avait compris la nécessité d'être au manoir avant la nuit. Après avoir couvert un tiers de la distance, je me sentis épuisé. Je me forçai à avancer, m'imaginant Tib accroché au plafond, prêt à sauter sur la poitrine du père Stock, image insoutenable. Je devais absolument sortir le prêtre de cette maison à temps. Néanmoins, presque sans nous en rendre compte, nous commençâmes à ralentir, à cause d'Alice. Elle traînait en arrière à présent, respirant difficilement. Je tournai la tête et remarquai sa pâleur. Qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas demandai-je en m'arrêtant. Tu n'as pas l'air bien. Elle se laissa tomber sur les genoux en gémissant, puis elle porta ses mains à sa gorge. J'étouffe. J'ai l'impression que quelqu'un me serre le cou. Un instant, je fus pris de panique, ne sachant que faire. Peu à peu, Alice se remit à respirer normalement. Elle s'assit lourdement dans l'herbe. C'est un tourne-mab Mouldil, fit-elle. Elle manipule ma mèche de cheveux. Elle a joué à ça toute la journée. Ne t'inquiète pas, c'est passé. Dans 10 minutes, ça ira mieux. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose qui te donnera à réfléchir. Inquiet pour le père Stock, j'eus envie de continuer seul et de demander à Alice de me rattraper quand elle serait reposée. Mais j'étais moi-même fatigué, et nous serions à Red Hall avant le coucher du soleil. Je pouvais lui accorder 10 minutes. De plus, j'étais intrigué. Qu'avait-elle à me révéler? Je m'assis donc près d'elle, le dos à la colline. Dès que j'eus allongé mes jambes avec soulagement, Alice se lança. J'ai parlé à Mab. Elle m'a confié un message pour toi. Mab Moodlil? Quel besoin avais-tu de lui parler? Je n'avais pas le choix, figure-toi. Elle est venue me trouver ce matin, peu après le départ du vieux Grégory. J'ai entendu quelqu'un crier mon nom de l'autre côté du mur du cimetière. Je suis sorti, c'était Mab. Elle ne peut franchir cette limite parce que la maison est bâtie près de l'église, sur une terre consacrée. Bref, voici ce qu'elle te propose. Tu lui donnes les mallas, elle, en échange elle te guidera dans la tour Malkin et t'aidera à délivrer ta famille. Je fixai Alice abasourdie. Elle en serait capable, tu crois? Oui. Si tu veux le fond de ma pensée, elle a un faible pour toi. Un gros faible même.
Oh, ne sois pas stupide, répliquai-je. C'est une sorcière, une pernicieuse. Nous sommes ennemis par nature. Oh, il arrive des choses plus étranges, railla Alice. Je préférais changer de sujet. Oh, de toute façon, comment m'introduirait-elle dans la tour? Oh, il existe un tunnel souterrain qui mène au cachot. En ce cas, nous pouvons nous passer de Mab. Tu es une Dine et une Malkine par ta mère. Tu connais l'entrée de ce tunnel, non? Alice fit un geste de dénégation. Je suis allé quelques fois dans la tour et je me souviens assez bien de la disposition des pièces supérieures. Mais Son Anne Malkin, l'actuelle chef du conventu, détient cette information. C'est un secret transmis de génération en génération. Elle ne serait autorisée à le révéler que si tout le clan est en danger mortel et devait trouver refuge dans la tour. Comment Mab est-elle au courant alors? C'est encore une de ses ruses. Elle prétend savoir, elle ne sait rien du tout. Non, Tom, ce n'est pas une ruse. Tu te rappelles la nuit où tu m'as tiré des mains des Mouldil, quand nous avons rencontré la vieille Maggie dans le bois? Elle avait soif de sang, ma tante, et je l'ai envoyée vers nos poursuivants. Malheureusement, ils étaient trop nombreux, ils ont eu le dessus. Maggie a été chef de clan autrefois. Elle sait où se trouve l'entrée. Ils lui ont arraché son secret. J'ignore comment ils s'y sont pris, mais ça n'a pas dû être beau à voir. Elle ne parle pas facilement, notre Maggie. Ils ont dû lui en faire subir de rudes. Mam m'a menacé du même genre de traitement si je ne te transmettais pas son message. Elle a toujours ma mèche de cheveux. Je recommence à me sentir mal. Elle est sans doute en train de s'amuser avec, au cas où j'oublierai qu'elle me tient en son pouvoir. Cela fait aussi partie de notre accord. Tu lui donnes les malles et les clés, et elle te conduit dans le tunnel et elle me rend ma mèche de cheveux. Lorsque je l'aurai récupérée, je t'aiderai plus efficacement. Pour l'instant, je ne suis que l'ombre de moi-même. La situation paraissait simple. J'abandonnais les malles et je sauvais Jack, Ellie et la petite Marie. Peut-être même avant minuit, avant que Wurmeld ne mette ses menaces à exécution. En réalité, rien n'avait changé. Alice avait l'air malade. D'une façon ou d'une autre, nous devions récupérer cette mèche de cheveux. Mais pas de cette façon-là. Je secouai la tête. Désolé, Alice, je ne peux pas faire ça. Je te l'ai dit, Wurmeld est prête elle aussi, à échanger Jack et sa famille contre les clés. Que je les donne à Wurmeld ou à Mab, je les aurais toujours livrés à une sorcière. Elle s'en servirait pour invoquer l'obscur et le comté serait en danger. Et merci Kiri-chan du coup. Comment vas-tu? Comment s'est passé le stream? Alors attends, faudrait que... par où je peux passer? On va changer de chaîne ici. Voilà. Et salut Orion 653. Et coucou Kiri-chan, merci beaucoup pour le raid. Comment s'est passé sur Infinity Strash? Ah oui, je t'ai vu vite fait. T'es devant une grande porte. Ça veut rien dire hein, comme ça, mais effectivement, j'ai reconnu un style un peu à la Dragon Quest. Non empreinte à la lecture audio. À une sorcière, elle s'en servirait pour invoquer l'obscur et le comté serait en danger. Ce que je te propose est la meilleure solution, tu ne crois pas? Peux-tu faire confiance à Wurmeld? Qui te garantit que tu récupéreras les tiens sains et saufs? Mme Mouldil, elle, met un point d'honneur à tenir parole. Une fois le marché conclu, elle nous montrera le chemin en personne. Elle nous guidera jusqu'au cachot, parce que les mâles ne seront pas loin. Elle prendra un gros risque, ça serait terrible pour elle d'être surprise par les Malkines. Elle a donc intérêt à entrer et à sortir sans être vue. Nous ne la lâcherons pas d'un pouce. De plus, si elle nous aide, elle ne rejoindra peut-être pas les Malkines et les Dînes. Tout en délivrant ta famille, nous empêcherions la réunion de 3 clans, et du coup, même coup, l'invocation du démon. Il faudrait lui céder les mâles. Je ne l'accepte pas. Laisse-moi lui parler, si elle se contentait d'une seule. Imagine qu'elle accepte, et qu'elle promette de me rendre ma mèche de cheveux avant qu'on entre dans le tunnel. Alors là, on rira bien. Une seule mâle, ça n'engage pas à grand-chose. Une seule mâle, c'est une mâle de trop. Maman a voulu qu'elle me revienne toute. Il y a sûrement une raison à ça. La dernière chose qu'elle attend de moi, c'est que j'en fasse cadeau à l'obscur. Non, Tom, la dernière chose qu'elle attend de toi, c'est que tu lui laisses... La dernière chose qu'elle attend de toi, c'est que tu laisses mourir Jack et les siens. Je n'en suis même pas sûr, Alice, répondis-je tristement. C'est la sécurité du comté et peut-être du monde entier qui est en jeu. Aussi douloureux que ce soit, je n'ai pas le droit de donner la priorité à ma famille. D'accord. Merci pour l'info et merci beaucoup, Rihanna Fenty. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints.
On va boire un coup vite fait. Faudrait que je trouve un moyen de mute le micro, ou changer la voix. Bonté à toi, Kiri-chan. Et merci encore. Très bien, fit-elle sèchement. En ce cas, on dira à Mab que tu acceptes. Une fois dans la tour, ce sera facile de la neutraliser. Les Mouldins s'y sont mis à plusieurs pour me capturer. Seul face à Mab, j'aurai le dessus. Il faudra juste que... Elle a ta mèche de cheveux, Alice. Tu as dit toi-même que tu n'étais pas en ton état normal. Tu es avec moi, non? Écoute, à nous deux, nous viendrions à bout de Mab. Avant minuit, nous aurons libéré ta famille. Et dès que les soldats auront percé une brèche dans le mur, nous sortirons les mâles. Je réfléchis un instant, puis hochai la tête. Désolé, le chat. Mon grand. Elle est là? Et voilà. Ah, c'est un morceau de micro qu'on voit là, mince. Donc, je réfléchis un instant puis hochai la tête. Je crains que ce soit la seule possibilité. Je doute cependant qu'une poignée de soldats fasse le poids contre les Malkines. C'est juste. Nous devrons peut-être trouver un autre moyen de sortir les mâles. Malgré tout, pour sauver les prisonniers, il n'a pas de meilleur plan. Je sais, dis-je. Seulement, je me sens coupable de tromper Mab comme ça. Hein? Tu penses vraiment ce que tu dis? Tu crois qu'elle se sentait coupable, elle, quand elle a envisagé de me tuer l'autre nuit? Quand elle tentait de t'ensorceler? Tu crois que ça la dérange de me tourmenter à longueur de journée en jouant avec ma mèche de cheveux? Tu te ramollis, Tom, comme le vieux Grégory. Une jolie fille te sourit et ta cervelle se liquéfie. C'est mal de ne pas tenir sa parole. C'est mal de ne pas tenir parole. C'est ce que mon père m'a enseigné. Oh, il n'avait pas prévu que tu aurais affaire à une sorcière. Le vieux Grégory ne serait pas d'accord non plus. Mais ces jours-ci, il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Sinon, on ne se serait pas obligé de se débrouiller seul pour sauver le père Stock et ta famille. À ces mots, je me rappelais soudain en quelle terrible situation était le prêtre et quelle épreuve nous attendait au manoir des Rides. Tu miautes. Chat qui miaute beaucoup. Donc, à ces mots, je me rappelais soudain en quelle terrible situation était le prêtre et quelle épreuve nous attendait au manoir de Rides. J'ai un autre souci, repris-je. Qui est exactement Urmeld? Elle prétend venir du même pays que ma mère. Or, elle s'exprime comme si elle appartenait au conventu, comme si elle parlait en leur nom. Alice fronça les sourcils. Je ne savais rien d'elle jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, 2 ans plus tôt, tu vivais à Pendle, où Urmel est au service de Roger Noël depuis longtemps. Noël est un juge, on se gardait bien de rôder du côté de chez lui. Quant à sa gouvernante, qui s'en souciait? Bon, soupirai-je. Le mystère reste entier. Repartons, maintenant. On a perdu assez de temps. Tu te sens mieux? Ou dois-je filer devant? Je vais marcher aussi vite que je pourrai. Si je suis trop lente, tu n'auras qu'à me laisser derrière. Nous reprîmes la route et Alice tint le coup, même si notre allure était moins rapide que j'aurais voulu. Lorsque le manoir fut en vue, nous avions encore 1 heure de jour devant nous. Le problème était comment pénétrer dans la maison sans être repéré. À cette heure, Tib n'était pas trop inquiétant. Urmeld, elle, ne flairerait pas notre approche, mais pourrait-nous voir par une fenêtre? Il fallait aussi compter avec les domestiques. Certains étaient probablement inconscients de ce qui se tramait derrière le dos. Certains étaient probablement inconscients de ce qui se tramait derrière le dos du juge. Cobden, lui, s'il était revenu de la tour Malkin, représentait un danger, impossible de remonter simplement la grande allée. Le meilleur moyen, dis-je, c'est de contourner la maison en se cachant derrière les buissons. Grâce à ma clé, on se faufilera par l'entrée des fournisseurs. Alice acquiesça d'un signe de tête. Arrivé à une vingtaine de pas de la porte, je soufflai à Alice.
Il serait plus prudent que j'y aille seul. Il serait plus prudent que j'y aille seul. Non, Tom, s'indigna-t-elle. Je viens avec toi. À deux, nous serons plus forts. Pas cette fois, il y a trop de risques. Reste caché. Et si je me fais prendre, je saurai qu'il y a au moins quelqu'un dehors pour me secourir. Alors dès que tu auras ouvert, jette la clé sur la pelouse. J'irai la ramasser quand tu seras rentré. Prends aussi mon bâton, dis-je. Il va m'encombrer, le père Stock sera très affaibli. Je devrais l'aider à descendre les escaliers. Il faisait encore jour. J'espérais donc ne rien avoir à craindre de Tib. Ma chaîne me suffirait à affronter Wormeld. Si je la ratais, je pourrais en venir à bout en lui jetant du sel et de la limaille de fer. Alice ne put retenir une grimace lorsque sa main toucha le bois de sorbier. Elle supportait mal ce contact. J'avançai jusqu'à la porte sur la pointe des pieds et posai une oreille contre le battant. N'entendant rien, j'insérai ma clé dans la serrure et la tournai très lentement. Il y eut un léger déclic. Je levai la clé pour qu'Alice la voie et la lançai. J'avais bien visé. Elle tomba dans l'herbe, à moins d'un pas du buisson où ma complice se dissimulait. J'entrai alors avec 1000 précautions. Dès que j'eus repoussé la porte, elle se verrouilla d'elle-même. J'attendis une bonne minute, figé sur place, tous mes sens aux aguets. Rassuré par le silence, je pris le corridor menant à l'entrée principale. Rassuré par le silence, je pris le corridor menant à l'entrée principale et me dirigeai vers le grand escalier. Je m'arrêtai de nouveau le temps d'ôter la chaîne de ma taille et de l'enrouler autour de mon poignet gauche. Au bas des marches, je scrutai l'obscurité. Personne. Je commençai à monter, m'immobilisant au plus léger craquement. J'atteignis enfin le palier. Encore 10 pas, et je serais dans la chambre du père Stock. Les épais rideaux étaient de nouveau tirés devant la fenêtre, et il faisait très sombre. Je distinguai cependant la silhouette du prêtre allongé sur le lit. J'appelai à voix basse. Père Stock? Père Stock? Une bonne nouvelle, ça, avec la taxe. Comme il ne répondait pas, je marchai jusqu'à la fenêtre et tirai les rideaux pour qu'un peu de lumière pénètre dans la pièce. En même, avant, avant même de m'être approché du lit, j'avais compris. Le père Stock était mort. Il gisait, la bouche grande ouverte, ses yeux vides fixant le plafond. Mais ce n'était pas Tib qui l'avait vidé de son sang. Un poignard était planté dans sa poitrine. Je chancelai, aussi paniqué qu'horrifié. Moi qui l'avais cru en sécurité jusqu'à la nuit. Je n'aurais jamais dû le quitter. Était-ce Kurmel qui l'avait poignardé? Le sang qui tachait sa chemise et ses draps provenait de sa blessure. Avait-elle fait ça pour qu'on ignore les agissements nocturnes de Tib? Mais comment espérait-elle en s'en sortir après avoir tué le prêtre? Tandis que je contemplais navré le corps du pauvre père Stock, quelqu'un pénétra dans la chambre. Je me retournai vivement, pris par surprise. C'était Wurmeld. Elle me tint un instant sous son regard glacé, puis un léger sourire étira ses lèvres. Je levai le bras, m'apprêtant à lancer ma chaîne d'argent. Quoique nerveux, j'étais confiant. Je me souvenais qu'à mon dernier entraînement, je n'avais pas raté une seule fois le poteau qui me servait de cible. Alors, à ma totale stupéfaction, quelqu'un d'autre vint se placer près de la gouvernante, le front plissé de mécontentement. C'était le juge Noël. D'une voix accusatrice, Urmel croissa. Vous avez devant vous un voleur et un meurtrier. Voyez ce sang sur sa chemise. Voyez ce qu'il tient dans sa main. C'est un argent. C'est un argent. C'est en argent, si je ne me trompe. Je la fixai stupide, muet. Les mots voleur et meurtrier résonnaient encore dans ma tête. D'où tiens-tu cette chaîne? M'interrogea Noël. D'où tiens-tu cette chaîne? M'interrogea Noël. Elle m'appartient, lui répondis-je, me demandant ce que le gouvernante avait bien pu inventer. Ma mère me l'a donnée. Les rides sur son front se creusèrent davantage. Je croyais que tu venais d'une famille de fermiers. Réfléchis bien, mon garçon, il va te falloir fournir une meilleure explication. Je n'ai jamais vu la femme d'un paysan posséder un objet d'une telle valeur. C'est ce que je vous ai dit, maître Noël, me reprit Urmeld. J'ai entendu du bruit dans votre bureau la nuit dernière. Je suis vite descendu et je l'ai pris sur le fait. Il avait forcé votre secrétaire et s'emparer des bijoux de votre défunte épouse. Il s'est enfui avant que j'aie pu le attraper et il a disparu dans la nuit. Quand je suis monté prévenir le père Stock, j'ai découvert le malheureux prêtre en couteau en plein cœur. Et voilà que non content d'avoir tué et d'avoir volé cette chaîne, je ne sais où, il est revenu chez vous, espérant mettre la main sur un autre butin. Quel idiot j'avais été. Je n'avais pas imaginé une seconde que Wormeld pouvait assassiner le père Stock et m'accuser de crime. Avant que j'aie ouvert la bouche pour protester, Noël s'avança,
m'attrapa fermement par l'épaule et m'arracha la chaîne. Ne perds pas ta salive à essayer de nier, me lança-t-il blême de colère. Madame Ourmel et moi t'avons vu arriver et contourner la maison avec ta complice. Mes hommes sont sur ses traces, elle n'ira pas loin. Avant la fin du mois, vous serez pendus l'un et l'autre à Castor. Je sentis mon cœur sombrer dans ma poitrine. Urmail avait usé de fascination et de séduction pour contrôler le juge. Je le comprenais à présent, et il tenait pour vrai chaque mot qu'elle lui disait. Il était sûrement elle s'était sûrement introduite dans le bureau elle-même pour fracturer le secrétaire et simuler une tentative de vol. Mais l'accusé ne me servirait de rien. Je ne pouvais pas non plus expliquer l'exacte situation, puisque Noël ne croyait pas à la sorcellerie. Je ne suis ni un voleur ni un meurtrier, déclarai-je. Je suis venu à Pendle à la poursuite de ceux qui ont volé des biens m'appartenant et enlevé mon frère, sa femme et sa petite fille. Oh, ne t'inquiète pas de ça, mon garçon. J'ai bien l'intention de démêler cette histoire. Les habitants de la tour Malkin défient la loi depuis trop longtemps. Cette fois, je les conduirai en justice. Que tu sois leur complice ou qu'il s'agisse d'un règlement de compte entre malfrats, dès maintenant nous en aurons le carnet. Il m'a fallu une journée pour convaincre les gendarmes de venir jusqu'ici. Mais toute cette enzance sera bientôt envoyée à Castor, enseigné sous bonne escorte, pour y être interrogé. Et toi aussi, maintenant vite tes posses. Voyons ce que tu as dérobé. J'étais contraint d'obéir. Au lieu de bijoux, ce fut du sel et de la limaille de fer qui tombèrent sur le plancher. Noël parut décontenancé. Je craignais un instant qu'il me fouille et découvre les clés pendues à mon cou. Mais Urmel lui lança un étrange sourire, et son visage perdit soudain toute expression. Puis il se reprit, me fit descendre au sous-sol et m'enferma dans une cellule qui devait servir aux arrestations provisoires. C'était une petite pièce munie d'une lourde porte. Sans son passe-partout, je n'avais aucun moyen de m'en échapper, et j'étais démuni de mes armes habituelles. Noël avait ma chaîne, Alice mon bâton, mes poches étaient vides. Je savais qu'Alice aurait senti venir les hommes du juge et qu'elle se serait enfuie avant qu'il les repérât. C'était la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il y avait peu de chances qu'elle tente de me délivrer cette nuit. Ce serait trop dangereux. Et sans moi, elle ne pouvait rien pour ma famille. Le temps passait, me rapprochant de l'heure fatale, minuit, où le délai accordé par Woumel s'achèverait. Heureux. Attends. Si je ne lui donnais pas mes clés, elle abandonnerait Jack. Ellie et la petite Marie aux mains de Grimalkin, c'était une idée insupportable. Cependant, tant qu'Alice serait libre, je pouvais garder quelques espoirs. Dès demain, elle agirait, à condition que je sois encore vivant au lever du jour. Ourmel deviendrait sûrement me réclamer les clés, ou pire, elle enverrait Tib. Peu après, tandis que je me... Peu après, tandis que je me... Peu après, tandis que je me morfondais dans l'obscurité de la cellule, j'entendis une clé tourner dans la serrure. D'un bond, je fus sur mes pieds et me réfugiai dans le coin le plus éloigné. Était-ce Alice? Oserais-je l'espérer? Ce fut Urmailde qui apparut, une chandelle à la main. Elle referma la porte derrière elle. Je fixai ses jupes volumineuses, me demandant si Tib était entré avec elle. Sa bouche s'étira en un mince sourire. La situation est grave, mais pas désespérée. Tout peut rentrer dans l'ordre. Si tu me donnes les clés des malles, tu seras de retour chez toi dès demain soir. Oui, et pour chasser comme meurtrier, je n'ai plus nulle part où aller désormais. Elle secoua la tête. Dans quelques jours, Noël sera mort et toute la région nous appartiendra. Personne ne sera là pour t'accuser. Laisse-moi faire. Il suffit que tu me donnes les clés. C'est aussi simple que ça. Ce fut à mon tour de sourire. Qu'est-ce qui l'en empêchait de s'en emparer de force? J'étais seul, à sa merci. Cela confirmait mon hypothèse. C'est ce que je dois faire, n'est-ce pas? Demandai-je. Vous donnez les clés, vous ne pouvez pas me les prendre. Gourmel se renfrogna. Rappelle-toi ce que je t'ai dit la nuit dernière, menaça-t-elle. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour sauver les tiens, sinon ils mourront tous les trois. À cet instant, une horloge sonna quelque part dans la maison. Urmail me fixa jusqu'à ce que le 12e coup ait résonné. Eh bien, petit, je t'ai accordé le délai demandé. J'attends ta réponse. Non, répondis-je avec fermeté. Je ne vous les donnerai pas. D'une voix suave, elle déclara. Tu connais les conséquences de ta décision. Elle quitta la cellule, verrouilla la porte. Je l'entendis s'éloigner.
Il n'y eut plus autour de moi que silence et obscurité. J'étais seul avec mes pensées, et elles n'avaient jamais été aussi sombres. Je venais de prononcer l'arrêt de mort des miens, mais que pouvais-je faire d'autre? Laisser les malles de maman tomber entre les mains des sorcières, l'épouvanteur m'avait enseigné que mon devoir envers le comté passait avant toute autre chose. 1 an et quelques mois plus tôt, je travaillais encore à la ferme avec mon père. À cette époque, cela me paraissait ennuyeux. À présent, j'aurais donné n'importe quoi pour être à la maison, avec mon père, ma mère, Jack et Ellie, tous réunis, tous vivants. À cet instant, je souhaitais n'avoir jamais vu l'épouvanteur, n'être jamais devenu son apprenti. Je m'assis par terre et je pleurais.